Bonjour, depuis Jeffersonville, Indiana, voici une merveilleuse lettre de notre précieux frère et serviteur de Dieu, frère Joseph Branham. Chers véritables croyants, nous sommes comme les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte et qui se sont arrêtés juste avant le pays promis. Nous avons tous voyagé ensemble. Nous avons tous vu les mêmes miracles de Dieu. Nous avons tous eu part à la même manne et à l'eau du rocher frappé. Nous avons tous proclamé que nous suivons la colonne de feu. Mais seulement 2 ont atteint le pays promis à cette époque-là. Pourquoi? Seulement 2 étaient de véritables croyants. Quelle était la différence entre cette époque-là et cette époque-ci? Les véritables croyants s'en sont tenus à la parole. Il n'y a qu'un seul groupe de gens très particulier qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit. Un groupe particulier qui reçoit la véritable révélation, ce groupe est de Dieu. Ils entendent ce que l'Esprit dit et ils l'ont reçu. Nous sommes ce groupe particulier qui a l'Esprit de Dieu. Nous sommes ceux qui sont nés de Dieu. Nous sommes ceux baptisés dans le corps du Seigneur Jésus-Christ par son Esprit. La véritable preuve, c'est d'entendre ce que l'Esprit dit. L'Esprit parle. L'Esprit enseigne. C'est exactement ce que Jésus a dit qu'il ferait quand il est venu. Jean, chapitre 14, verset 26. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus nous a promis qu'il habiterait en chacun de nous, qu'il nous conduirait, nous guiderait et nous dirigerait en tant qu'individu. Mais il y a 72 ans aujourd'hui, Dieu a parlé par son ange puissant et a déclaré au monde, « Je suis la voix de Dieu pour vous ». Il a dit à chaque créature vivante, « Moi, le Saint-Esprit, j'ai une voix que j'utiliserai pour vous parler et pour vous révéler tous mes secrets. » Il n'avait jamais eu l'occasion de faire enregistrer sa voix afin que nous puissions écouter sa voix nous parler de bouche à l'oreille. En entendant sa voix sur les bandes, vous n'aurez pas à vous poser de questions, à espérer, ni même à prier que ce que vous entendez est la vérité. Tout ce que quelqu'un a à faire, c'est appuyer sur lecture. Et il peut entendre la voix lui déclarer, « Ainsi dit le Seigneur. » Avez-vous besoin de guérison? Appuyez sur lecture. Besoin de vous marier? Appuyez sur lecture. Besoin d'être enterré? Appuyez sur lecture. Vous avez une question sur votre cœur? Appuyez sur lecture. Vous passez un moment difficile et vous avez besoin de conseils? Appuyez sur lecture. Vous avez une importante décision à prendre? Appuyez sur lecture. Vous ne savez pas quoi faire de votre vie? Appuyez sur lecture et écoutez la voix de Dieu, le Saint-Esprit, vous parler de bouche à oreille. Le Saint-Esprit est le prophète du jour. Il a dit au monde entier, « Ceci est la voix que j'ai prédestinée à être ma voix pour vous. » Je remplirai d'autres gens du Saint-Esprit et je les ai envoyés pour vous aider. Mais il n'y a qu'une seule voix que j'ai déclarée être ma voix. J'ai même été photographié avec lui pour prouver au monde. Écoutez-le. Ne me comprenez pas mal, s'il vous plaît.
Oui, il y a des hommes oints et remplis du Saint-Esprit que Dieu a suscités pour aider ses enfants. Je prie que je sois l'un d'entre eux. Eux aussi peuvent vous conseiller, vous réconforter et vous guider dans le voyage de cette vie. Dieu les a placés ici dans un but. Mais les conseils, le réconfort et la guidance le plus important que vous puissiez recevoir, c'est la voix de Dieu qui vous parle en appuyant sur lecture. Tout ce que je vous dis, ou ce que n'importe quel autre homme vous dit, doit premièrement venir de la voix de Dieu sur les bandes. Il n'y a rien qui soit plus important dans votre vie que d'écouter la voix de Dieu vous parler. Posez-vous la question, a-t-il quoi que ce soit dans ce monde que je puisse faire qui soit plus grand ou plus important dans ma vie que d'écouter la voix de Dieu confirmée? Écoutez frère Joseph? Non. Écoutez tout autre homme? Non. Rien n'est plus grand que cette voix-là. Si qui que ce soit a une quelconque révélation et le Saint-Esprit dans sa vie, il doit dire Amen. Il n'y a rien de plus grand dans ce monde que d'appuyer sur lecture. En ce temps de la fin, comme nous devons faire attention de nous en tenir à cette parole, des paroles du pape qui affirme être le vicaire même de Dieu, a changé un seul point, un seul tiré de ce qui a été prononcé. Aux yeux de Dieu, tout cela est anti-parole, anti-Christ. Nous ne voulons pas être comme les gens de ce temps de Samuel. Quand ils se sont adressés à Samuel pour demander un roi, Samuel en a été tellement consterné que le cœur a failli lui manquer. Dieu avait conduit son peuple au moyen de ce prophète consacré, confirmé par les Écritures, et celui-ci avait le sentiment qu'on l'avait rejeté. Nous apprécions les miracles, la sagesse, Dieu qui pourvoit et nous protège. Nous croyons à cela, nous aimons cela, et d'ailleurs, nous ne voulons pas nous en défaire. C'est seulement que nous voulons un roi qui nous conduise au combat. Nous voulons un roi qui soit là. Nous voulons un roi qui soit l'un d'entre nous pour nous conduire. Et Dieu dit à Samuel, vois-tu, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. C'est mon gouvernement. Au contraire, nous nous sentons comme Élisée quand il parlait à Élie. Élie lui a dit clairement, aujourd'hui, ce serait ce qu'il a dit sur bande. Reste ici alors que je m'en irai. Élisée ne voulait pas et ne pouvait pas faire cela. Il avait une révélation de la parole pour son jour. Bon, nous les voyons alors qu'ils voyageaient, arrivaient à l'école. Et il a dit, reste ici maintenant, sois ici, installe-toi et sois un bon docteur de théologie, ainsi de suite. Et probablement qu'un jour, tu pourrais devenir le doyen de ce collège ici. Mais moi, je dois continuer un peu plus loin. Pourriez-vous imaginer un homme de Dieu être satisfait d'être le doyen d'un collège alors que la puissance de Dieu était tout autour de l'endroit où il se tenait? Non, monsieur, il a dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. J'aime ça. Restez avec ça. Peu importe combien vous êtes découragé, même si cela vient de votre mère, de votre papa ou de votre pasteur, restez avec lui. L'Éternel est vivant. Je vais rester avec la voix de Dieu en appuyant sur lecture.
car c'est l'ainsi dit le Seigneur pour moi. Venez vous joindre à notre troupeau dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous nous rassemblerons pour écouter sa voix nous parler et nous présenter la révélation de l'âge de l'Église de Smyrne, prêchée le 6 décembre 1960. Frère Joseph Branham. Les passages, c'est ainsi que se termine la lettre de Frère Joseph Branham. Que Dieu vous bénisse et shalom.